Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr, une vidéo aujourd'hui consacrée au Toyota RAV4. Alors ce précurseur des SUV compacts a été présenté au Salon de Genève 1994, lancé dans la foulée. 3,69 m de long, un petit 4 cylindres 16 soupapes 2 litres de 129 chevaux pour à peine plus de 1100 kg. Ça a été le carton d'emblée. Aujourd'hui, la saga RAV4, c'est plus de 15 millions de modèles vendus dans le monde, dont 2,5 millions rien qu'en Europe. Alors pour mémoire, RAV4, ça signifie Recreational Active Vehicle 4-Wheel Drive, désolé pour l'accent. Mais si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de cet ancêtre, mais c'est pour parler de la toute nouvelle génération, la 6e. Suivez le guide. Ce nouveau RAV4 de génération 6, on vous en a déjà parlé dans une vidéo. Mon collègue Vincent vous a fait un tour détaillé de ce nouveau modèle. Donc si nous sommes ici aujourd'hui, c'est évidemment pour parler de la génération 6, mais c'est surtout pour la comparer à la génération précédente, l'Opus 5, que nous avons amené dans le studio. Nous allons faire le tour complet extérieur-intérieur pour voir les différences et les évolutions entre les deux opus. Ce RAV4 de génération 5 a été lancé en octobre 2018 en Europe. Il a évidemment connu des évolutions au fil de sa carrière. Alors on commence par le design. Alors côté look, on est sur quelque chose de très anguleux. Ça commence par l'impressionnante calandre en forme de trapèze ici. Le capot relativement sobre par rapport à la génération 6, on y reviendra. Puis une signature lumineuse assez classique avec un seul élément et puis des éléments chromés, histoire de donner un peu plus de classe sur cette version assez huppée. Oubliez les 3,69 m du premier RAV4, au fil des générations, le crossover n'a cessé de grandir. Sur cet Opus 5, on atteint les 4,60 m de long, dont 2,69 m d'empattement. Alors côté look, on retrouve les angles qu'on avait vus sur la face avant, avec les passages de roues carrés, des arêtes assez marquées sur les portes et les bas de caisse. Et puis on termine l'arrière avec un haillon relativement incliné et puis des feux qui débordent largement sur les ailes. Ce nouveau Toyota RAV4, la génération 6, repose sur la même plateforme que son prédécesseur, la plateforme TNGA, mais dans son évolution G-AK, réservée aux modèles un peu plus grands, compacts. Donc ce sont les mêmes dessous. Et côté look, il y a quand même beaucoup de similitudes. On retrouve notamment sur le profil les arêtes au niveau des portes, les passages de roues carrées à l'avant comme à l'arrière. Donc un style général assez similaire entre les deux opus. En termes de dimension, c'est exactement la même chose. 4,60 m de long, 2,69 m d'empattement, 1,85 m de large. C'est à l'avant que les différences se font les plus notables, à commencer par la nouvelle signature lumineuse à double étage, comme sur les derniers modèles de Toyota, notamment le CHR. Et puis ici, ce bouclier marqué par cet élément en plastique perforé. Alors bon, on aime ou on n'aime pas. Par contre, ce qu'on aime bien, nous ici, c'est le logo désormais intégré en bas du capot, et puis le capot un peu plus nervuré et bosselé que sur l'Opus numéro 5. À l'arrière, le nouveau RAV4 a aussi sa propre personnalité et se distingue de son prédécesseur. Vous voyez, la lunette arrière est moins inclinée, on est sur quelque chose de plus rectiligne et de plus droit. Ici, le nom du modèle en toutes lettres, et puis comme à l'avant, une nouvelle signature lumineuse avec ses feux striés qui débordent largement sur les ailes et qui ne ressortent plus ici comme sur la génération 5. Bienvenue à bord du Toyota RAV4 de 5e génération. Alors, premier constat, pour un modèle qui est sorti en 2018, franchement, la présentation n'a pas trop vieilli. On avait déjà un bloc compteur numérique, un affichage tête haute, un écran tactile placé en hauteur, donc bien visible. Alors, côté ergonomie, on sait que Toyota, parfois, c'est un peu compliqué. On verra si sur la 6e génération, ça s'est amélioré. Côté finition, on est sur un modèle plutôt huppé, avec des éléments ici textiles pour un peu améliorer la présentation intérieure. Alors on a toujours beaucoup de plastique, c'est assez sombre, assez tristoun, mais ça c'est une constante chez Toyota. Et puis enfin on termine ici avec la présence d'un levier de vitesse, un équipement qui se fait de plus en plus rare. On verra d'ailleurs sur le nouveau Toyota si ce levier de vitesse existe encore. Un petit tour aux places arrière de ce RAV4 numéro 5. Alors évidemment, sans surprise, avec 4,60 m de long, dont 2,69 m d'empattement, et bien évidemment, il y a de la place, même pour les plus grands. Avec mes 1,84 m, j'ai largement de l'espace aux genoux. Les dossiers bien inclinés permettent de préserver une bonne garde au toit. Puis c'est surtout agréable pour les longs parcours. Alors on n'a pas de plancher plat, puisqu'on est encore sur du thermique, on n'est pas sur du 100% électrique, mais franchement, c'est pas très grave. On peut glisser ses pieds sous les sièges.
Donc vraiment, ça reste un modèle familial. Et a priori, ça devrait être la même chose dans le RAV4 numéro 6. Côté coffre, le RAV4 fait partie des grandes tailles de la catégorie. Donc logiquement, on a du coffre, du beau volume de coffre. Alors déjà, on a une surface ici bien large, bien carrée, un seuil de chargement assez bas, des éléments que l'on retrouvera dans la génération 6. Et puis côté volume, petit rappel, il y a deux versions du Toyota RAV4, une version hybride simple, une version hybride rechargeable. Alors pour l'hybride simple, Toyota annonce un volume de coffre de 580 litres. Et pour l'hybride rechargeable, pour cause de batterie halogée, c'est un peu moins, Toyota annonce 520 litres. Mais nous verrons que pour la génération 6, même si nous n'avons pas encore les valeurs, Toyota annonce encore plus. Nous voici à bord du Toyota RAV4 de 6e génération, le nouvel opus. Alors évidemment, coup de jeune ici à bord. Premier constat, on a perdu le levier de vitesse pour un petit joystick. Alors en revanche, pour ceux qui aiment les écrans, ils vont être gâtés. On a un bloc compteur de 12,3 pouces, une grande dalle de 12,9 pouces, un affichage tête haute, plus de boutons. On retrouve enfin davantage de commandes physiques sur les modèles modernes, et ça c'est plutôt bien. Et puis surtout, on profite d'une nouvelle interface Toyota, l'interface AREN, qui permet de piloter plus facilement le système multimédia, mais aussi d'intégrer davantage d'aide à la conduite. Côté présentation, on est chez Toyota, donc voilà, on n'est pas sur du premium, mais tout est robuste et devrait résister dans le temps. Donc du plastique un peu partout, mais des éléments en biton qui apportent un peu de gaieté. Et puis enfin, des rangements un peu partout, comme dans l'ancien RAV4. Ici, des petits bacs, un accoudoir que je ne soulèverai pas parce que nous sommes à bord d'une pré-série. Donc voilà, un modèle qui présente bien, qui est déjà moderne. Et puis l'interface, surtout, c'est un vrai progrès en termes d'ergonomie. On a vraiment gagné, même si on n'est pas encore au top de ce qui se fait de mieux dans la catégorie. Nous voici à l'arrière du nouveau RAV4. Alors évidemment, même dimension que l'ancien, donc on n'est pas volé, on a encore de la place. J'ai même l'impression qu'on a plus de place même. On a des dossiers inclinés et inclinables qu'on peut ajuster. Donc c'est encore un vrai plus. Toujours pareil, pas de plancher plat, mais toujours la possibilité de mettre ses pieds sous le fauteuil. Le toit panoramique qui apporte de la luminosité. Donc encore une fois, on reste sur un modèle familial. Là-dessus, le RAV4 n'a pas changé. Un petit mot sur le coffre de ce nouveau RAV4 génération 6. Alors vous le voyez, comme sur la génération 5, on retrouve une aire bien carrée, des surfaces bien planes qui facilitent le chargement, un seuil pas trop élevé, comme sur le RAV4 5, dans le RAV4 6, ici un bac éventuellement pour mettre les câbles de recharge. Et puis côté volume de coffre, Toyota n'a pas encore communiqué les valeurs officielles. Mais étant donné que les deux générations ont le même gabarit, on peut tabler sur des correspondances en termes de volume de coffre, c'est-à-dire pour les versions hybrides simples aux environs de 600 litres et pour les versions PHEV hybrides rechargeables comme ici aux environs de 500 litres. D'une génération à l'autre, entre les deux RAV4, évidemment, il y a des évolutions moteurs. Alors pour rappel, sur la génération actuelle, le RAV4 numéro 5, nous avons le choix entre des versions hybrides simples et des versions hybrides rechargeables. En hybride simple, nous avons une version traction de 218 chevaux et une version à transmission intégrale de 222 chevaux. Ces deux versions hybrides simples sont articulées autour d'un 2,5 litres essence qui développe 178 chevaux. Alors en traction, on a en plus un bloc électrique de 120 kW et en version 4x4, on a les 178 chevaux du thermique, les 120 kW à l'avant du bloc électrique et un second bloc électrique à l'arrière de 54 kW. Enfin, en version hybride rechargeable, celle que nous avons ici, nous n'avons qu'une version 4x4 de 306 chevaux. Cette fois-ci, le 2,5 litres développe 185 chevaux. Il est accouplé à deux blocs électriques avec une batterie de 18,1 kWh qui lui permet une autonomie en 100% électrique d'à peu près 75 km. Nous allons voir que tout ça change dans le nouveau RAV4. Comme le RAV4 de 5e génération, le nouveau, la 6e génération, existera en hybride simple et en hybride rechargeable. Alors d'une génération à l'autre, on perd un peu de puissance, mais on gagne un nouvel ensemble mécanique, toujours articulé autour d'un 2,5 litres essence. En hybride simple, on passe de 218 chevaux à 183 chevaux pour la traction, et pour la version 4x4, de 222 à 191 chevaux. Et en hybride rechargeable 4x4, on passe de 306 chevaux à 304 chevaux, mais surtout on gagne une version hybride rechargeable traction de 268 chevaux. À noter que les versions PHEV gagnent une plus grosse batterie, on passe de 18,1 kWh à 22,7 kWh, de quoi assurer une autonomie en 100% électrique de plus de 100 km.
Pour rappel, dans la version d'avant, c'était 75 km. Et puis côté pratique, les deux trappes de recharge pour les versions PHEV sont désormais du même côté, à l'arrière la trappe à carburant, à l'avant la prise électrique. En revanche, d'une génération à l'autre, chez Toyota, on n'a toujours pas opté pour des vérins de capot, mais une simple tige. C'est dommage. Voici donc pour cette première confrontation statique entre les deux générations de RAV4, l'actuelle et la remplaçante. Alors difficile de donner un vainqueur. Côté look, évidemment, à l'Argus, on vous laisse seul juge, tous les goûts sont dans la nature. Côté technologie embarquée, évidemment, gros bonus pour le nouveau venu. Forcément, il embarque plus de choses, notamment en termes d'aide à la conduite. Et puis en présentation, évidemment, il donne un petit coup de vieux à l'ancien. Côté habitabilité, comme les deux modèles font le même gabarit, a priori c'est la même chose. Toutefois, Toyota nous promet un coffre encore plus grand sur le nouveau que sur l'actuel. Il nous restera à les départager sur le plan de la conduite, mais pour cela il faudra patienter puisque le nouveau RAV4, la génération 6, n'arrivera qu'au printemps 2026. Et puis surtout, il nous restera à connaître les prix pour vraiment savoir si le RAV4 nouvelle génération vaut le coup. Alors pour rappel, l'actuel démarre à 44 950 € en hybride simple et 50 450 € en hybride rechargeable. Il y a malheureusement des risques que le nouveau soit plus cher puisque évidemment il embarque plus de choses. Donc pour connaître les tarifs du nouveau Toyota RAV4, mais aussi toute l'actualité automobile, n'hésitez pas à rester connecté sur largus.fr et sur tous nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.